Oui, ça, c'est une autre façon de oui, une bonne et une mauvaise Peut-être façon. bien qu'en Occident, il y a une opposition, et c'est vrai que peut-être l'université aux sciences technologiques est assez opposée à la pensée cléricale, entre guillemets, Il y et a une la science et la opposition. Je suis religion. sûr que les scientifiques que je connais dans le monde musulman, ils voient l'opposition. Hein. Ils la vivent tous les jours. Hein. Et alors, Ils la vivent tous les jours parce que là, il n'y a pas de liberté de pensée non plus, parce que tu dois bien te ah rendre oui, compte que alors là, la c'est question autre de la chose. liberté, parce C'est que pas si la tu veux... religion qui empêche Ah non? c'est la politique. Ah, ça, sûrement pas. Et c'est la religion, et c'est la religion dans les gens. Parce que si tu veux critiquer ouvertement l'islam, par exemple, dans certains pays, ça dépend lesquels, Oui. c'est pas l'État qui va s'opposer à toi, ou l'État va le faire parce qu'il est forcé à cause de la population, c'est la population qui va s'opposer à toi, Ouais. et les imams, etc., qui Bah, endoctrinent nous, les on gens. soutient les pires radicaux. Alors, Oui, mais oui, mais moi je ne suis pas nous, moi je ne suis pas le non, gouvernement je dis français. Tu nous. vois, le problème c'est que... Je dis nous au sens Oui, mais le problème c'est occidental. qu'évidemment, moi je suis critique de la politique des gouvernements, mais c'est pas pour ça que quand on parle de la laïcité, je connais des gens dans le monde musulman qui essayent de dire ce qu'ils pensent, et qui ne peuvent pas le faire. Je vais probablement rencontrer quelqu'un demain qui est dans cette situation. Les gens ont le sentiment que tu brides tes propos. Que ils disent Jean Bricmont, il bride ses propos. On a l'impression que tu n'oses pas dire le fond de ce que tu penses. Ah non, vraiment. maintenant je dis vraiment le fond de ce que je pense, parce que justement, j'explique ce qui me paraît gênant dans cette, comment dirais-je, dans cette mouvance qui a des allants, tu vois, qui ont, que je comprends très bien pourquoi, parce que je comprends, je fais l'analogie avec mai 68, je comprends qu'il y a un mouvement de révolte contre une fausse gauche qui prétend incarner des idéaux des Lumières, qui prétend incarner toutes sortes de choses et qui ne le fait pas. Ça, on est d'accord. Mais ça n'empêche que la façon de réagir, la façon de critiquer, c'est peut-être mon âge qui fait ça, peut être faite différemment. Que Oui, cette elle est fausse virulente, gauche. peut-être, certainement. Bah, nous, Virulent, juste- virulent, il faut rien exagérer comparé à Sarah Dieudonné, je ne suis pas très virulent. Hein. Alors, on nous demande justement. Alors, ça, c'est Je une suis question. peut-être virulent dans ma défense du rationalisme, mais ça c'est autre Alors, chose. justement, bah, ça, c'est Loïc Chéniaud qui me disait trop de rationalisme tue le rationalisme. C'est exactement c'est la réflexion. Trop de qu'il a chat, faite. tu la chat, c'est ça. Et il y a d'autres questions. Oui, mais ça, écoute, on va faire toute une discussion philosophique. Mais Je peux c'est pas- intéressant, ça les intéresse, hein, je te le dis franchement. Oui, mais ça moi les je peux pas intéresse. passer, j'ai déjà fait des cours sur la philosophie des sciences, j'en fais régulièrement. Non, ils veulent savoir plutôt ton avis sur le 11 septembre et comment tu te positionnes scientifiquement par rapport à cette affaire. C'est ça la question que j'ai Quand on a beaucoup déjà revenue. discuté avant, et si on commence à en discuter, on est parti pour toute la nuit, moi je propose d'en discuter. Moi, c'est vrai que j'en fais... non, je ne vais pas me lancer dans une discussion sur 11 septembre. C'est pas moi, c'est eux qui Les le gens, demandent. oui, je sais, les gens sont obsédés par ça. Moi, je pense que les gens pensent ce qu'ils veulent. Je l'ai déjà écrit, les gens pensent ce qu'ils veulent. S'ils croient qu'il y a des conspirations, ils peuvent croire que les conspirations peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je propose de nouveau de s'intéresser aux questions politiques. S'ils pensent que voilà, ce truc a été fait pour justifier les guerres, etc., luttons contre les guerres. Essayons de rassembler les gens contre les guerres, comme vous allez faire demain à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec à l'école Ouais, avec le militaire. militaire. Ça n'a rien à voir avec le 11 septembre directement, parce que c'est les Russes. Mais, je veux dire, tu vois, pour moi, je suis pour unifier les gens, qu'ils soient catholiques, musulmans, etc., je m'en fiche. Je ne veux pas forcer les gens à ne pas l'être. Mais évidemment, je veux aussi pouvoir défendre, faire entendre le fait qu'il y a des voix, et il y a des gens, il y a encore des gens de la vraie gauche. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens, si tu veux, qui raisonnent, qui sont contre ce que le système fait, tu vois, qui sont contre cette fausse gauche, etc., y compris, soi-disant radicales, y compris les trotskistes, pas là, ou le NPA, etc., qui sont catastrophiques sur toutes ces questions de liberté d'expression et de guerre. Et donc, mais tu as quand même tu as des gens de la vieille, ce que j'appellerais la vieille gauche, qui sont pas staliniens, eux, ils auraient comme les staliniens, mais enfin, qui sont de la vieille gauche, si tu veux, et qui ont gardé un certain nombre de références sur l'appel à la liberté d'expression, le travail, des travailleurs, c'est etc. des jeunes, hein, Et ça, essentiellement. ces gens-là existent encore, et moi j'en fais partie. Et donc, évidemment, je suis d'accord qu'institutionnellement, on n'est pas fort, mais évidemment, je propose évidemment de réunir, il y en a dans le front de gauche, il y en a. Je veux dire, je trouve qu'ils ont pris des positions très très mauvaises sur toute une série de choses, parce qu'il y a eu ce que moi j'appelle la BHLisation des esprits, qui est plus problématique pour moi que la pénisation des esprits, et qui est cette, tu vois, cette ingérence humanitaire, cette agitation sur l'Holocauste, la religion de l'Holocauste, tout ça, oui, la gauche a beaucoup trop été infectée par ça. Mais enfin, par exemple, sur l'Ukraine, même Mélenchon, il a pris des positions qui n'étaient pas trop mauvaises, et il est critiqué par notre amie à tous, Caroline Fourret. Donc, il y a au moins, maintenant, peut-être un petit peu de trucs qui se... Tu vois. Oui, mais parce que Mélenchon, il a la pression de sa base militante. Parce Mais que voilà, mais moi j'en fais pas. pas. Du front de gauche qui nous regarde, nous, il y a de tout. Hein. Il y a des Mais moi je suis, oui, mais moi je suis, tu vois, moi je suis, tu vois, oui, mais tu dois bien comprendre que, oui, mais tu dois bien comprendre que moi,
enfin, comment dirais-je, j'enrage d'avoir vu, disons maintenant, j'espère que ça change, le Front de gauche prendre des positions. Par exemple, quand le tribunal administratif de Nantes a autorisé le spectacle de Dieudonné, Mélenchon, sans attendre même cette fameuse décision du Conseil d'État qui a annulé l'autorisation, il a tweeté que c'était le combat continu, c'est horrible, il a critiqué la décision qui autorisait le spectacle de Dieudonné. C'est un curseur absolu qui prouve bien que, je suis désolé... Il n'y a jamais d'absolu. Mais c'est une erreur totale. Ça prouve que c'est une erreur totale. Ça prouve où il se place. Quand ça, je dis curseur absolu. Non, mais ça ne veut pas dire que tout le Front de gauche est comme ça. Tout le Front de gauche n'est pas comme ça. Tu vois, c'est ça. Et non, Mélenchon, il est comme ça. Et c'est la base militante, c'est différent. Oui, mais justement, donc tu vois, et moi je ne suis pas... Et les gens peuvent céder, changer, etc. Tu sais, tu ne peux pas être déterministe parce que si tu avais connu Pétain et De Gaulle en 1938, tu n'aurais pas pu savoir ce qu'il allait devenir en 1940. Hein. Bon, je veux dire, ils étaient tous les deux des catholiques réactionnaires, très conservateurs, etc. Et ils ont suivi des trajectoires différentes. Et donc, tu ne peux pas savoir à l'avance tous les positionnements que les gens vont avoir. Moi, j'espère... Il en faudra qu'il en fasse une belle pour se rattraper de son passé. Oui, mais bon... Il y a aussi, le Parti socialiste... Oui, d'accord, mais bon... il a appelé à voter oui à Maastricht. Oui, je sais, mais il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres choses. On peut discuter du passé des gens, et les gens peuvent se tromper. Moi aussi, je me suis trompé. Et donc, c'est pas si simple, je veux dire. Mais toujours est-il que je ne tiens pas à discuter des personnalités, je tiens à discuter des mouvements. Et moi, effectivement, je me trouve beaucoup plus proche du Front de gauche que de ce qu'on appelle la dissidence, mais je voudrais qu'ils prennent des positions correctes sur les questions. Mais regarde, c'est quand même extraordinaire. Tu me dis, je me trouve plus proche du Front de gauche. Enfin, plus proche de la gauche en général, tu vois. Oui, voilà, mais par exemple, le Front de gauche... mais pas du Front de gauche tel qu'il est, mais tel qu'il devrait. Parce que le Front devrait. de gauche, Mélenchon, il a déclaré sortir de l'euro, c'est maréchaliste. Oui, mais il ne le dit plus. Il ne le dit plus maintenant. Tu vois, il a changé là-dessus. Oui, je sais, mais je sais qu'il a dit ça. Mais j'ai tout mon Mélenchon portable. J'ai même que toi, je connais toutes les citations, je sais tout ce qu'il a dit. Mais quand je suis avec les gens à la fête de l'humanité, je me sens proche des gens là, quoi. Et je me sentirais plus proche que si j'étais à bleu, blanc, rouge. Hein, ça, pas quand il n'y a pas photo, quoi. Ouais, mais au milieu de Boulay-Vège, tu te sentirais mal. Tu te sentirais pas à l'aise. Oui. Ça serait pourtant, pas le même sentiment. Pourtant, j'ai envie de dire, moi personnellement, je prendrais une photo à la fête du Front de gauche, ou une photo à la fête de Boulay-Bège, etc., bon, pour donner l'exemple, mais il y a la même mixité sociale. Hein. Je ne vois pas la différence de base militante. Hein. Pour moi, c'est les mêmes gens. C'est pas qu'une mixité. C'est quoi alors? Parce que c'est des gens qui ils viennent de la même classe sociale. Oui, ça c'est vrai, Ils ont les mêmes origines, les mêmes. C'est le même terreau, quoi, j'ai envie de dire. Oui, ça c'est vrai, c'est une question idéologique. C'est une question idéologique. Voilà, il y a une idée. Par contre, oui, idéologiquement, oui, ils diffèrent. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui les diffère. Finalement. C'est parce qu'au Front de gauche, ils sont même plutôt... je parle de la base militante, ils sont contre l'Union européenne. Ça, c'est certain. Non, mais on est d'accord avec ça. Moi, je n'en ai pas de problème contre l'Union européenne. Mais évidemment, je ne connais pas très bien de Boulay-Bège, ça c'est vrai. Mais disons, de ce que je vois de l'extérieur, tu vois, je veux dire, il n'y a personne au Front de gauche ou l'équivalent en Belgique avec le PTB, qui est pas tout à fait qui est mieux que le Front de gauche, à mon avis. Il n'y a personne qui va dire que la Belgique est un pays socialiste, communiste. Je veux dire, il n'y a personne qui va dire des trucs pareils. Ça, c'est des réflexes d'extrême droite de dire ça. Il n'y a personne qui dit ça. Même si tu peux dire... Non mais attends, moi je dis qu'ils font la même erreur que faisaient les gens dans les pays socialistes en moins fort, parce que quand même la répression est moins forte. Mais c'est tout à fait différent de dire ça que de dire que la Belgique est un pays socialiste, communiste... Mais qu'est-ce qu'ils disent? La Belgique est un pays fasciste, totalitaire, c'est la même chose. Mais ni l'un ni l'autre. C'est un pays où la classe politique et la classe médiatique cèdent beaucoup trop aux sionistes. Ça c'est la façon précise de le dire. Parce qu'il n'y a pas de volonté totalitaire. Il n'y a pas de volonté totalitaire. Non, mais il n'y a pas... Tu vois, tu n'as pas de volonté totalitaire sur un autre sujet. D'ailleurs, le PTB est relativement libre de s'exprimer. C'est vrai qu'ils disent des choses... Bon, ils ne sont peut-être pas très radicaux, mais ils l'ont été dans le temps, ils ont un passé, on leur ressort parfois leur passé, mais je veux dire... On peut quand même énumérer maintenant une liste de sujets. Alors il y a le sionisme, c'est vrai, mais il y en a d'autres. Moi je peux te dire, il y a les réseaux pédophiles, il y a l'Union européenne, ça c'est des sujets ligne rouge. Dès que tu franchis cette ligne, on te tombe dessus quand même, on te tape dessus. Il ne faut pas exagérer, tu vois, il y a une différence aussi entre une omerta, une loi du silence, si tu veux, par rapport à l'UPR. Hier, Asselineau était à Bruxelles, il a fait une conférence à l'Université libre de Bruxelles, il a fait un débat. Je veux dire, c'est vrai que les médias n'en parlent peut-être pas beaucoup, mais tu ne peux pas dire que la police est allée les interdire, etc., comme ça aurait été le cas si ça avait été en Union soviétique. Donc, c'est pas tout à fait correct de dire ça. Et c'est vrai que Laurent Louis dit des trucs très provocateurs et qu'évidemment, alors ça,
c'est facile de l'attaquer à cause de ça, quoi. Il faut aussi se rendre compte de ça, c'est une question de choix. On peut faire de la provocation, on peut trouver que c'est une tactique qu'on veut suivre, mais alors il faut l'assumer aussi, il faut assumer les conséquences, il faut réfléchir aux conséquences. Ouais, mais et si on veut faire la révolution, ah non, mais les conséquences, de nouveau, pas, tu vois, le problème on ne peut pour pas moi... justifier qu'on s'assied sur le droit, c'est ça. Ah mais non, je suis d'accord, ça on est d'accord. Injustifiable. Non, bien sûr, mais le problème c'est ceci, tu vois, c'est que si tu veux prendre des positions provocatrices, tu vas t'isoler, tu vas non seulement, tu vas allier une bonne partie de la population avec tes ennemis. Et les gens vont dire, mais ce type-là, c'est un con, il a pris, bon, et on s'en fout, etc. J'ai vu ça sur Facebook, les réactions de beaucoup de gens que je trouve scandaleuses, et que je trouve choquantes, moi personnellement. Parce que moi, je suis très attaché à ces questions de liberté. Mais beaucoup de gens n'y réfléchissent pas, ne trouvent pas ça important, etc. Et alors, leurs réactions sont instinctivement hostiles à Laurent Louis à cause de sa personnalité, de ses déclarations, etc., de sa façon de faire de la politique. Et ces gens-là ne sont pas tous des agents du sionisme international, des vendus à l'Europe, etc. Non, bien sûr. Mais je dis, le problème, c'est que tu peux faire une stratégie de rupture, tu peux dire, voilà, hein, comme le FLN a dit, voilà, on veut l'indépendance, et puis c'est tout, et on met des bombes, etc. Mais alors, on a une guerre civile, on a une guerre. Il n'y a peut-être pas le choix, mais je veux dire, tu fais une stratégie comme ça, tu vois, où tu dis, voilà, on prend une stratégie... C'est pas tout à fait comparable, la Belgique n'est pas encore occupée par une puissance étrangère. Je fais l'analogie en disant, tu prends une stratégie, tu fais la révolution, voilà, le PTB faisait ça dans le temps, il avait une stratégie de rupture, si tu veux, par rapport au système. Mais évidemment, il n'est arrivé à rien, donc maintenant il a changé, il a décidé, non pas, à mon avis, de s'intégrer au système, mais de, en tout cas, rassembler les gens sans essayer de les effrayer et de les faire fuir, en les provoquant. Ça sont deux stratégies différentes. Et moi, je pense effectivement que comme on n'est pas dans une situation pré-révolutionnaire, il faut essayer de rassembler les gens sur des positions minimalistes comme la paix et la liberté d'expression. Ça, c'est vrai, les deux sont liés parce qu'évidemment, si tu veux critiquer la propagande de guerre, tu as besoin de liberté d'expression, la critique des médias, ce que vous faites, etc. Mais pour moi, évidemment, il y a une base minimale sur laquelle on doit s'allier et qui n'inclut pas nécessairement tous les thèmes qu'on trouve dans la dissidence. Oui, mais parce que ces thèmes-là, en fait... Je veux dire, si on est opposé à la politique en Ukraine, on n'est pas obligé de croire que les Juifs ont tué Jésus, tu comprends? Je veux dire, ça c'est... ce sont des questions séparées ou même qu'ils ont joué un rôle dans l'esclavage, on s'en fout, c'est pas ça la question. Non, mais regarde, par exemple, Daniel dit le système se fend la poire à regarder les veaux bavarder et parler le long du chemin de l'abattoir. C'est-à-dire, à un moment donné, il dit il faut qu'il y ait une réaction. Il faut bien... Oui, bien sûr, il faut une réaction. Mais moi, je réagis. Est-ce que je ne réagis pas? Il y a la façon de réagir. Moi, je réagis. Ma façon, peut-être que ma façon est mauvaise. Non, peut-être qu'elle ne mène à rien. Peut-être qu'elle est complémentaire. Peut-être que toi, tu réagis à ta façon. Peut-être qu'on a besoin que Laurent Louis réagisse à sa façon. On a besoin que Dieudonné réagisse à sa façon. On a besoin peut-être que moi, je réagisse d'une autre façon, etc. Que chacun réagisse à sa façon. Et c'est toutes ces façons alignées qui vont, de toute façon, faire changer les choses, non? Oui, jusqu'à un certain point. Alors là, tu peux dire ça dans un certain sens. Mais le problème, c'est que je pense que tu dois te rendre compte, c'est comme mai 68, à ce moment-là, bon, moi j'étais pas là, hein, j'étais à l'époque, mais tu as mai 68, tu as des millions de grévistes, et tu as toute l'agitation, et puis tu as les élections en juin, victoire massive des gaullistes comme il n'y en a jamais eu. Bon. Donc si tu veux, tu peux aussi imaginer que toutes ces réactions, en fait, si elles se cristallisaient dans des manifestations de rue, mettons des trucs, tu aurais un basculement massif de l'opinion vers Sarkozy ou peut-être Marine Le Pen qui n'est pas la même chose que vous. Etc. Moi, je ne suis pas sûr avec ce que tu dis. Je ne parierais pas la même chose. Je sais que tu penses D'ailleurs, ça, on dit, tu vois, regarde. te fais pas trop d'illusions sur la pensée. Va demander à tes voisins s'ils sont prêts à faire la révolution. Hein. Oui, mais on me dit, peut-être pas la révolution, mais si je leur apporte un projet politique, c'est sûr que peut-être ça les intéressera. Oui. Ça, c'est vrai, mais quel projet? On me dit, on n'exagère pas la réalité. Il n'y a pas besoin de police pour vous empêcher de parler, faire perdre votre travail, des pressions vis-à-vis de la famille. C'est bien plus vicieux qu'un flic qui va vous arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, regarde. Tu vois bien que des gens sont faits, tu sais bien, en France, condamnés de la prison pour des quenelles, qui ont fait des photos de quenelles. On en est là, quand même. Là, oui, je sais. Donc on peut parler quand même. C'est pour ça que moi, quand je te parle de dictature totalitaire, évidemment, il n'y a peut-être pas encore les goulags, mais les mots ne sont pas exagérés. Non, de toute façon, il n'y a pas de goulag. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de goulag. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas de goulag, mais on est quand même dans une dictature. On ne peut pas nier quand même que... C'est-à-dire, il y a des crimes de la pensée, des crimes d'opinion. Mais tu vois, le problème, de nouveau, avec la quenelle, il y a quand même des moyens de s'exprimer autrement. Moi, je défends la liberté de faire la quenelle, mais tu vois, le problème, c'est que tu dois bien te rendre compte que certaines quenelles, mettons devant des lieux dits de mémoire, etc., vont choquer plus qu'ils ne vont rassembler.
Tu peux défendre la liberté d'expression, Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que tu peux le faire, c'est de la Finalement, provoque. la quenelle, c'est qui l'a diabolisé? C'est le camp d'en face. À la Mais base, voilà, c'était un et geste est-ce qu'il faut leur donner potage, est-ce personne qu'il faut leur, n'y accordait oui, mais est-ce qu'il faut leur d'importance. donner des armes ou pas? C'est ça la question que je pose. Est-ce que en faisant, bon, Ah bah quenelle, non, mais si ouais. tu fais, tu vois, Anelka, il fait sa quenelle, il a en fait beaucoup de soutien. Mais si tu fais la Bah, ils ont quenelle, voulu le virer d'Angleterre, mais c'est exagéré quand même. mais je te parle des gens. Ouais. Je te parle des gens. Toi, tu reviens toujours avec nos adversaires. Moi, je parle de la masse, si tu vas entre les deux, que tu veux rejeter à tout prix du côté, enfin toi pas, mais que beaucoup de dissidents rejettent à tout prix du côté de leurs adversaires en faisant de la provoque. Moi, je dis, il faut essayer de les attirer. Et il y a certaines quenelles comme celle d'Anelka, où beaucoup de gens vont dire, qu'est-ce que c'est pour qu'on fait un tel foin, etc. Si tu le fais devant des lieux de mémoire ou des synagogues, etc., ça va devenir moins populaire, ça va renforcer tes adversaires, c'est tout. Maintenant, tu peux le choisir, tu peux dire, bon, on est parti pour la... C'est pour ça que je faisais l'analogie avec le FLN, tu peux dire, on est parti pour la révolution, on ne fait pas de compromis avec l'adversaire, et les gens vont nous suivre. Peut-être que oui, peut-être que non. Et mon analogie avec mai 68, c'est qu'évidemment, c'est très possible qu'ils ne suivent pas, et que la provocation ou l'agitation révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire, en fait, provoque une majorité conservatrice. La Commune de Paris n'a pas été écrasée uniquement par les Versaillais. Elle n'était pas populaire dans le reste de la France. Oui. La Commune de Paris. Et donc, si tu veux... Non, mais je veux dire... Et par contre, je pense Oui, qu'il mais y la a des périodes... révolution, est-ce que la révolution, justement, c'est pas quelque chose de très parisien? C'est quelque chose que j'ai vu ici. On a décrypté ça avec Marion Sigaud, qui est une spécialiste de cette Ouais, mais période-là. oui, il n'y a pas qu'elle qui est spécialiste. Bah, oui, je sais. Ouais, mais bon, voilà, Mais les meurtres des Vendéens qu'on essaye d'occulter. Oui, mais ça c'est autre. J'ai entendu parler des Vendéens. T'en fais pas. Dans mon école, on parlait plus des Vendéens que de la Révolution. Donc ça, les Vendéens, les catholiques ont utilisé ça pendant toute leur période, tout le temps, pour justifier leurs idées. Donc ça, les Vendéens, ça, moi franchement, les Vendéens, c'est pas Marion Sigaud qui m'a appris qu'ils existent. Ah, moi non plus. Mais, Non, mais je veux dire, c'était un truc super utilisé par l'Église, par tous les réactionnaires dans l'histoire de France. C'était le thème que toute la réaction, Le Pen... Je connaissais l'histoire des Vendéens, mais si tu veux, j'avais pas pris la mesure, parce qu'avant, je prenais ça du côté républicain, genre, oui, ce sont des traîtres. Ouais, bon, il faudrait écouter aussi les défenses des Républicains et aussi des discussions là-dessus. Bah oui, mais j'étais formaté au formatage républicain qui nous expliquait que les Vendéens étaient des horribles personnes, qu'il a fallu les massacrer parce qu'ils voulaient mettre la révolution en péril. Voilà. Ouais, mais ça justement, c'est justement ce qui se discute, si tu veux, ce qui s'est passé avec les Vendéens. Tu peux avoir d'autres points de vue, celui de Marion Sigaud. Il n'y a pas qu'elle comme expert de la Vendée. Ça, j'ai bien oui, compris, mais justement, et tu peux avoir un débat contradictoire là-dessus. Moi, j'ai pas de compétences particulières là-dessus, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis sur Robespierre, les Vendéens, etc. Et donc, ça c'est quelque chose, si tu veux, que, de nouveau, moi en tout cas, je suis content qu'ils aient perdu, on va dire, mais je ne veux pas nécessairement les massacrer ou massacrer qui que ce soit, mais évidemment, bon, ça c'est vrai que c'était des forces objectivement réactionnaires. Et évidemment, pour l'avenir de l'humanité, pour le progrès, etc., des mots que tu n'aimes pas, la victoire de la Révolution. Tu vois, la victoire de la Révolution, non, mais tu dois te rendre compte que pour des gens comme moi, et des millions de gens dans le monde, la Révolution française et la laïcité à la française a représenté un espoir et un progrès que nous voulions nous approprier, nous qui vivions sous le joug clérical dans le reste de l'Europe, ou en Amérique latine, ou dans le monde arabe. Il y a eu des tas de gens qui ont vu... Maintenant, la France, qui est le vassal des États-Unis, ne représente plus ça. Ben oui. Les gens qui n'aiment pas les Lumières devraient être très contents parce que la France ne représente plus rien. Ça, ils devraient être très contents. Mais quand la France était l'incarnation des Lumières, et même sous des gens comme De Gaulle qui étaient catholiques, mais quand elle représentait cela, elle représentait justement quelque chose pour des tas de gens qui n'avaient pas la chance d'une école républicaine comme toi tu as eu, etc., que tu regrettes peut-être, mais tu devrais faire l'expérience des écoles non républicaines dans les pays dominés par le cléricalisme pour pouvoir comparer. Alors là, évidemment, on t'aurait appris les Vendéens comme étant des héroïques catholiques défendant leur foi face à ces horribles laïcs. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un élément de justement. C'est-à-dire que moi, dans une histoire, je pense que c'est intéressant, c'est d'avoir les deux versions. Comme disait Staline, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Parce que c'est toujours... Ah ouais, voilà, c'est toujours la version du vainqueur. C'est-à-dire, dans cette histoire de révolution, on nous donne que la version du côté républicain. Tu sais, les vainqueurs, je sais pas où les Vendéens sont toujours diabolisés. Je sais pas qui... Franchement, hein, moi je pense que les vainqueurs... aujourd'hui, je ne sais pas qui est républicain en France. Hein. Honnêtement, je ne sais pas qui est républicain en France. Il y a des gens qui en parlent. L'élite en tout cas, elle se prétend républicaine toute la journée. Elle le prétend. Oui, mais ça c'est comme dire que la bureaucratie soviétique se disait socialiste. On n'est pas obligé d'accepter les prétentions
que les gens ont à des vidéos qu'ils utilisent pour se légitimer. Moi, je prétends que Caroline Fourest, Charlie Hebdo, etc., ces gens-là ne sont pas républicains. D'abord parce qu'ils n'acceptent pas la laïcité. La laïcité inclut la liberté d'expression. Ils ne la défendent pas, ils l'attaquent tout le temps. Alors, c'est quand même ridicule. T'as un journal satirique qui est contre la liberté d'expression. Je veux dire, ça, c'est comme ça. Alors ça, si tu veux, c'est même pas pour moi, c'est même pas un journal satirique. Et donc, je veux dire, il faut, justement, pour moi, il faut combattre ce genre de truc, non pas en allant retourner aux Vendéens en disant, tiens, c'était des braves types, c'est dommage qu'ils aient perdu, quand on est face à Caroline Fourest et Charlie Hebdo, mais leur dire, mais non, c'est vous qui n'êtes pas républicain, c'est vous qui n'êtes pas laïque, parce que vous ne défendez pas la liberté d'expression pour les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est le principe de base de la laïcité, de la libre pensée. C'est de permettre le libre débat. Et donc c'est comme ça que je les attaque. Mais c'est tout à fait l'opposé de la soi-disant dissidence qui va dire oh c'est triste les Vendéens, etc. Mais parce qu'on refuse moi je pense qu'il y a une grande partie de la dissidence, justement, ils refusent cette terminologie justement de république, de laïcité, parce qu'elle est portée par l'ennemi en face, oui, et elle est dévoyée par l'ennemi. Moi quand j'entends laïcité, moi, c'est Vincent Payon qui dit que c'est la religion de la République. C'est pas moi qui dis, c'est Vincent Payon, et c'est ce que tout le monde entend. D'ailleurs, on n'avait pas compris avant, et maintenant on comprend mieux pourquoi la laïcité elle est si agressive, puisqu'on nous explique que c'est une religion, la laïcité. Si vous pouvez exagérer, elle est agressive de façon sélective contre les musulmans, mais pas si agressive que ça. Hein. Ah bah contre les catholiques aussi. Ah bah en France, on fait des scènes quand même de théâtre, on jette de la merde sur le Christ, on pisse, je sais pas quoi, sur des crucifix, enfin c'est des trucs hallucinants. Les catholiques sont attaqués. Mais ça c'est des pièces de théâtre. Il y a une grande attaque contre l'Église catholique. Alors c'est identique à la différence, c'est qu'évidemment, si tu veux, une partie de cette attaque vient de gens comme moi, qui évidemment ressentent, mais moi je pisse pas sur le Christ, mais évidemment intellectuellement, tu vois, j'ai déjà eu des débats avec le principal évêque de Belgique, j'ai eu plusieurs débats avec des religieux, et évidemment, je le fais parce qu'effectivement, moi je suis très critique, non pas de la religion dans ses effets, mais de l'idée même de religion, tu vois, de croyance. Et donc, ça, évidemment, j'essaie de critiquer les croyances irrationnelles, et donc, évidemment, je suis critique, et de ce point de vue-là, je suis critique des religions. Mais je suis aussi, mais tu vois, le problème, c'est que c'est pour ça que je trouve qu'il y a un autre point de vue par rapport à tous les gens que nous sommes d'accord pour ne pas aimer, en particulier quand on parle des sionistes. Pour moi, si tu veux, ces gens sont très très anti-républicains. Et en fait, ils le sont subjectivement. Quand tu lis les textes, tu vois que BHL, par exemple, il attaque carrément les Lumières. Ils sont très... Parce que, tu vois, les Lumières ont eu tant... Il y a même un livre, tu devrais adorer ce livre, qui dit que le vrai génocide, si tu veux, c'est l'émancipation des Juifs. Parce qu'en émancipant les Juifs, on a voulu les supprimer comme Juifs. Ce qui n'était pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on a voulu leur offrir la possibilité de s'intégrer et donc de cesser, ça ne veut pas dire qu'ils seraient tués, ils ne seraient pas tués, mais ils cesseraient d'être Juifs comme corps séparés, identifiés, tu vois, de gens qui se voient comme différents. Ce serait bien, non, mais c'est ce qu'a voulu faire la Révolution française. C'est ce qu'a voulu faire la laïcité. Oui, mais c'est ce qu'on nous a fait croire, nous. Sauf que tout le monde a compris que c'était un mensonge, qu'il y avait... Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui le sont devenus. Moi, j'ai des ancêtres juifs. Ces juifs-là, évidemment, ils ont disparu comme juifs. Donc, si tu veux, je veux dire, il y a des tas de juifs qui se sont intégrés, en réalité, au point de disparaître de toute identité, tu vois. Ouais. Donc, il faut se rendre compte que beaucoup de gens ont fait ça. Par exemple, Maxime Rodinson, qui était un juif communiste et antisioniste, qui a écrit des livres très intéressants sur le conflit israélo-palestinien. Il raconte qu'en Algérie, les juifs algériens, ils parlaient des juifs français en les disant les d'origine, pour se moquer d'eux, parce que les juifs français disaient « moi je suis d'origine juive ». Les juifs algériens, eux, ils étaient très identitaires, et ils appelaient les d'origine pour se moquer des Français qui, eux, disaient « je suis juif d'origine ». Donc à ce moment-là, et on parle de l'après-guerre, il y avait des Français qui disaient « oh, je suis d'origine juive », enfin, ils n'en font pas tout un... Maintenant, c'est devenu très identitaire. Mais ce sentiment identitaire est remonté après la guerre des 6 jours, avec la sionisation. Mais il y avait des tas de juifs avant, et il y en a encore maintenant qui sont juifs, mais ils s'en foutent, quoi. Oui. Ça existe aussi, il faut pas négliger ça. Et donc, si tu veux, mais je le fais remarquer qu'il y a un livre, j'ai oublié l'auteur, je l'ai lu, qui s'appelle « Les ambitions génocidaires de l'Europe démocratique », qui met... de nouveau, sur le dos de la démocratie, de la laïcité, etc., la volonté d'éliminer les juifs, ce qui n'est pas tout à fait faux, non pas en les éliminant physiquement, mais en les éliminant comme entités séparées, en les intégrant, si tu veux. C'est le principe de la République, en plus. Voilà, c'est le principe de la République, mais si on est pour ce principe, on est pour la République. On est contre le communautarisme et on est contre
justement ce qu'on nous oppose. Donc les gens qui sont contre nous sont contre la République. Il ne faut pas utiliser... Ben non, il ne faut pas tout mélanger et s'opposer à la République parce que les types prétendent être républicains alors que manifestement ils ne le sont pas. Pourquoi ils prétendent l'être? Ben parce que le sentiment républicain, malgré tout, est populaire en France. Et si on veut vraiment abolir la République en France, alors il faut quoi? Il faut une monarchie absolue, alors que partout il y avait des monarchies absolues. On pourrait faire un système de démocratie par exemple. Ça c'est vrai, mais alors il faut discuter de quoi, tu vois, et c'est pas si simple de dire simplement on va remplacer le vote par le tirage au sort. Parce que toi, tu crois au concept de nation? Tu penses que c'est important ça, c'est le concept de nation? Je crois que la souveraineté doit s'exercer dans un espace et que la nation historiquement constituée est un espace relativement naturel, mais tu peux avoir des nations qui se créent, qui se défont, etc. Tu pourrais avoir une nation écossaise demain, tu pourrais avoir une nation catalane. Je ne le souhaite pas, mais je veux dire, je n'ai pas... Je ne parle pas du concept de nation, je parle du concept de souveraineté populaire. Le concept de nation, oui. Donc moi, je parle du concept populaire. Oui, mais il est lié à la nation. Il est lié de fait à la nation. Mais il pourrait être lié à d'autres choses. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec la critique de l'Union européenne, qu'il n'y a pas de peuple européen, et donc il n'y a pas de démocratie possible au niveau européen, ça je suis d'accord. Mais pour moi, le truc fondamental, c'est la souveraineté du peuple, pas la nation. Mais la souveraineté du peuple, évidemment, doit se faire dans un cadre national. Mais tu vois, mais c'est très différent. C'est important de voir ce que tu mets en avant, parce que si tu mets la nation en avant en tant que telle, tu pourrais aussi avoir alors une nation dirigée par un autocrate ou je ne sais pas quoi. Tu vois, ça resterait une nation, Louis XIV ou Pétain ou je ne sais pas quoi. Ce serait une nation, ce serait la nation française. D'ailleurs, les catholiques n'arrêtent pas de dire la France éternelle, des rois. Je veux dire, avant la Révolution, il y avait la France existait, elle a fait inventer la Révolution. C'est vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai. Parce que non, mais en face, dis-toi que nous, à l'école républicaine, ça fait... En face. Mais pourquoi c'est en face, l'école républicaine? Tu aurais dû aller dans une école catholique comme moi pour voir les avantages de la République. Aussi, on m'a formaté à l'esprit, la France, ça existe en gros depuis 200 ans. Avant, c'était des méchants rois et un peuple opprimé. Et puis 200 ans, c'est magnifique, c'est super, tout est rose, parce qu'on est en démocratie, c'est la République. J'ai jamais vu de livre qui raconte ça. Je caricature volontairement. Oui, tu caricatures. Volontairement. Mais la caricature n'est pas très loin de ce qu'on enseigne. Je caricature volontairement, mais c'est pas très loin de l'enseignement qui nous a apporté. On nous fait jamais l'apologie ou, on va dire, on nous dit des choses intéressantes sur la période monarchique. C'est systématiquement une période, voilà, il faut tout jeter à la poubelle, on le fait. Écoute, moi j'ai vu dans un bureau de poste qu'on faisait des timbres à la gloire de la grande armée de Napoléon. Napoléon, c'était une dictature. Donc si tu veux... C'est républicain, Napoléon, c'est pas la monarchie. Napoléon, c'est républicain. Je suis désolé, c'est un empire républicain. On n'est pas d'accord là. Napoléon, pour moi, c'est un républicain. C'est la suite de la Révolution française. Oui, alors évidemment... Oui, mais pour Napoléon, il a propagé les idées républicaines en Europe. Il a propagé les idées de la Révolution française. Jusqu'à un certain point. Il les a aussi provoqués. Ça a marché. Ça a marché très mal. Ça a marché très mal. Parce que les Français sont partis, mais les idées sont restées. Les idées, heureusement qu'elles sont restées. Mais elles ont subi une défaite terrible, justement. Le grand problème que Napoléon a posé en Allemagne, en Italie, etc., en Espagne, c'est qu'après sa défaite, ça a été exactement comme la chute de l'Union soviétique, ça a été une vague réactionnaire dans toute l'Europe. Tu peux lire ça chez Marx, par exemple, quand tu parles de l'absolutisme prussien, et évidemment tu avais ça en Espagne, en Italie, etc., où justement en réaction à l'impérialisme français, on va dire, il y a eu une vague réactionnaire. Mais les gens qui vivaient dans ces pays-là, évidemment, de nouveau, tu vois, ils avaient un sentiment ambigu. Dans la mesure où ils étaient nationalistes, ils étaient contre l'ingérence ou l'occupation française, mais dans la mesure où ils étaient républicains, où ils détestaient la monarchie absolue, ils avaient de bonnes raisons de détester la monarchie absolue et l'arbitraire de la monarchie absolue, parce que, de nouveau, tu vois, si tu lis Marx, les textes que je cite, par exemple, de Marx sur la censure, qui me font toujours plaisir, parce qu'il était contre la censure, c'était quoi? C'était la censure de l'absolutisme, disons, prussien, ou de l'absolutisme des monarchies en Allemagne à son époque. Et évidemment, tu ne peux pas être contre la censure ici et être pour de la censure dans une monarchie absolue. Et donc, et oui, mais tu vois, non, mais je pense que justement, comprendre Napoléon était républicain et franc-maçon, tu vois, immédiatement il y a des réactions. Parce que c'est vrai qu'il était républicain et franc-maçon, faut l'admettre quand même. Mais comment veux-tu D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que tu es franc-maçon. Que je suis franc-maçon. Ils demandent, oui, parce qu'il y en a énormément qui ont dit, mais est-ce qu'il est franc-maçon, M. Bricmont, parce qu'il a des idées proches des idées franc-maçons. Mais écoute, moi je vais te dire une chose. Enfin, tu peux pas. Je n'irai jamais dans les loges pour une raison. J'ai déjà été dans des loges, j'ai déjà rencontré des gens, j'ai fait des conférences pour une raison très simple. Ils sont trop religieux pour moi. Ils croient en être suprême, ils font toutes sortes de simagrées, etc. Pour moi, ils sont trop religieux pour moi. Et c'est pas parce qu'ils sont religieux de la République et des trucs comme ça. Non, parce qu'ils ont
d'approche, enfin en Belgique, en tout cas en France, il y en a qui sont réellement athées, tout ça. Ouais. Mais en Belgique, celles que j'ai vues, en tout cas, sont pas du tout athées, ils croient l'être suprême, ils croient des trucs, je sais pas où ils ont été chercher ça. Et donc, si tu veux, pour moi, ils n'ont pas une approche scientifique et matérialiste des choses, donc moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Mais c'est la raison pour laquelle je n'aime pas la franc-maçonnerie, ou je n'y participe pas, est totalement opposé à tous les gens qui croient qu'il y a des complots maçonniques, etc. Si la maçonnerie nous a apporté la laïcité, la république, etc., vive la maçonnerie. Si c'est les juifs, vive les juifs. Et, Je veux dire, et le tu vois, hybrid, etc. oui, mais le Mnaïbrid, je ne vais pas dire le Mnaïbrid, je ne suis pas juif. Mais si tu prends par exemple le livre de Jacob Cohen dont il a parlé. Ouais, le printemps des Sayanim. Oui, mais il dit qu'il y a une loge juive sioniste. Ouais. Et il parle de cette loge dans le livre, mais moi je l'ai interrogé, il a été maçon pendant des années. Vous savez que vous aviez un Bien maçon sûr, avec vous. il me l'a dit à l'émission. Oui, Oui, il a dit, mais donc, il a été maçon. Thierry Messon aussi, hein. Il y en a plein des maçons qu'on a reçus. Oui, mais il a dit qu'il avait été maçon et en plus, il n'a pas une attitude négative de la maçonnerie. En général, il ne pense pas qu'il y a des complots, etc. Il pense que cette loge était comme ça, qu'il y avait des cérémonies, etc. Mais son attitude n'est pas du tout globalement négative par rapport à la franc-maçonnerie. Moi, elle l'est pour des raisons qui ne sont pas les vôtres, mais je veux dire, non, c'est pas... De toute façon, tous les maçons qui sont venus nous ont bien dit, la maçonnerie, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, autant, si c'est des gens qui sont mal intentionnés, etc., qui vont nous moi, faire des complots, j'avais un ami voilà. qui était certainement très antisioniste, qui était maçon, et bon, il allait là, parce que c'est comme un club de réunion, c'est un truc... Tu sais, chez nous, par exemple, dans ces charmants pays qui n'ont pas subi la Révolution française, il y avait l'Opus Dei. Et l'Opus Dei, qui est la différence. Pourquoi le hybride? Tu sais, il y a dans les gouvernements de droite en Espagne, il y a probablement autant de membres de l'Opus Dei qu'il y a de francs-maçons dans le gouvernement Juste de une gauche en dernière France. question justement sur la franc-maçonnerie. Est-ce que tu penses que la franc-maçonnerie, comme beaucoup de gens le pensent, c'est une religion qui ne dit pas son nom, qui voue un culte à Satan? Je critique. Oh, ça, c'est ridicule. Satan, Ça, c'est ce que... Dès que j'entends dire... Écoute, Satan, c'est comme Dieu, je veux dire, ça, c'est des fantasmes. Dieu, Mais je pense... Tu veux te Oui, faire bien des sûr. ennemis. Mais oui, mais je m'en fous. Je pense que, par exemple, Allende était franc-maçon. Je ne sais pas si possible, Bolivar hein. n'était Bien pas sûr, franc-maçon. Mandela l'était, Kadhafi l'était, etc. On sait qu'il y a énormément de francs-maçons. Oui, mais disons, Allende, pour moi, c'est vrai que c'est un modèle... Enfin, c'est vrai qu'il a échoué, mais pour moi, comme homme politique, c'est probablement celui que je préfère. C'est très différent pour moi de Kadhafi ou de trucs qui sont plus discutables, on va dire, pour ne pas dire plus. Pour moi, ça a vraiment été un modèle de volonté. C'est vrai qu'il a été échoué à cause d'un coup d'État militaire avec le soutien de l'étranger, etc. Mais ça a été, si tu veux, le premier qui a sérieusement essayé d'établir un gouvernement socialiste, populaire, démocratique, tu vois. Il n'a pas été le seul, mais où il est arrivé, en tout cas, arrivé au pouvoir. Il y avait des travaillistes anglais, etc. Mais il était peut-être... Enfin, moi, en tout cas, c'est aussi c'est vraiment un des modèles pour des gens comme Chavez. Chavez, par exemple... Chavez, oui, voilà. Mais Chavez, il est très laïque. Hein. Tu vois, il est religieux, il parle de... mais il est complètement chrétien, il fait des références Mais ça, on à Dieu s'en fout. constamment. Oui, mais ça, c'est des conneries. Il fait des références au Oui, ça, catholicisme. J'invente rien, j'ai eu... Oui, mais il est très anticlérical. Chavez? Anticlérical. C'est très différent de parler de Dieu. Bon, moi j'en parlerai avec Vincent Lapierre, parce que oui, mais moi je connais un type qui vit là, qui est belge, qui vit là, avec qui j'ai parlé de ça, qui fait des... Mais moi j'ai invité Vincent Lapierre ici, qui est aussi spécialiste de Chavez. Oui, mais alors il y a deux spécialistes qui sont... Mais qui faudra les opposer, c'est intéressant. Oui, mais anticlérical, c'est contre le pouvoir de l'Église. Anticlérical, c'est ça ce que ça veut dire. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ah, oui. Oui, mais parce que anticlérical, mais... contre le pouvoir de l'Église, mais pas contre l'Église, parce que les gens qui se déclarent anticléricaux, c'est aussi contre l'Église, pas seulement contre son pouvoir, contre l'Église en entier, c'est contre le concept même d'Église. Alors Chavez, peut-être qu'il pouvait s'opposer à une forme de pouvoir de l'Église, mais il était profondément catholique, profondément croyant. Oui, il disait n'importe quoi, mais il... Oh bah, je dis pas, non, il disait n'importe quoi. Mais il dit, comment est-ce qu'un type il faisait des références à Dieu constamment. Je sais bien, mais ça, je trouve, par exemple, je trouve pas ça laïque. Je trouve Sarkozy aussi, entre parenthèses. Il n'était pas laïque, moi je soutiens que Sarkozy n'était pas... Chavez n'était pas laïque. Mais laïque, vous devriez aimer Sarkozy, parce que Sarkozy, il a dit les curés, c'est bien mieux que des instituteurs, vous devriez adorer ça. Moi, je trouve qu'il y a, entre la dissidence et Sarkozy, une grande analogie, parce qu'il y a la même hostilité à la laïcité. Il va se coucher devant l'Arabie Saoudite, Sarkozy va en Israël, et il paye la kippa, etc. Sarkozy, c'est un opportuniste. Mais il était très pro-religieux. Sarkozy, il était aussi pro-religieux. Pour moi, c'est le parangon même de l'homme politique qui voulait se placer. Oui, mais il était religieux aussi. Il disait aussi du bien de la religion. Religieux, par opportuniste politique. C'est-à-dire que en mettant du côté des religions, il se donnait une image un peu catho-tradi, alors qu'il est d'origine juive et qu'il voulait cacher ses origines. Et en plus de ça,
c'était une façon allez, j'ai envie de dire, d'aller ratisser à la droite et à l'extrême droite et de prendre une partie de l'électorat, on va dire, traditionnel catholique français. Oui, mais ça, c'est évidemment... n'empêche, il n'avait aucune conviction religieuse. J'en suis convaincu que la religion, c'est le cadet de ses soucis. Enfin, j'imagine. Pour moi. Oh, mais ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Mais je dis, en fait, il faisait des déclarations que moi, je trouvais scandaleuses et qui allaient dans le même sens que ce qu'on est supposé adorer, que la religion, c'est tellement magnifique, etc. Et les curés, c'est mieux que des instituteurs, c'est tout. Oui, moi aussi, je trouve ça aberrant. On a dépassé un peu l'heure, mais c'est pas grave, hein, c'est la libre antenne, on n'est pas à Canal+, on a la liberté ici, on peut déborder un peu, hein, parce qu'on arrête à la télé où j'aurais dû couper depuis longtemps. Ils ont même changé de régisseur, vous voyez, je sais pas, j'observe Maître Yoda à la console. C'était Chewbacca, maintenant on m'a mis Maître Yoda. Bon, vous voyez, c'est un peu ça. J'espère que Yoda est prêt pour la transition, hein, qui me fait un signe. Il est prêt, en plus, c'est magnifique. Merci Jean, en tout cas, d'être venu. Grande discussion, grand débat. Ça va débattre encore, je pense, longtemps sur le chat, parce que quand il y a des débats comme ça persévère et ça continue sur le chat. Il y en a qui sont d'accord avec toi, qui pensent que tu as une forme de modération qui leur plaît, justement, dans la dissidence. Et il y en a d'autres qui sont absolument pas d'accord. Alors là, je te dis, qui sont pas d'accord à tous les niveaux. Voilà. Je sais bien, mais ça, c'est pour ça que je suis content de pouvoir m'exprimer ici sur une TV de la dissidence. Je ne le dirai pas ce que j'ai dit à Canal+, évidemment, mais c'est vrai que je pense effectivement qu'il y a des tendances dans la dissidence qui me paraissent contre-productives et moi je suis pour l'unité, mais l'unité suppose qu'on ait une base commune et on ne peut pas avoir une base commune si la base commune implique le rejet de toutes les idées moderne, de progrès, de laïcité, etc. Et je veux dire, on ne peut pas avoir le CNR, il a mis de côté ces questions-là, tu comprends? Lis La Rose et le Résédia ce poème d'Aragon, qui est sur celui qui croyait au ciel et qui ne croyait pas. Il voulait l'unité dans la résistance, mais évidemment, ce n'était pas une unité qui consistait à accepter toutes les prétentions des religieux, tu comprends? Ou d'une certaine extrême droite, ou de sur les juifs, sur les francs-maçons et des trucs comme ça, qui pour moi ne sont pas essentiels et qui, de nouveau, je te dis, je suis sûr que dans le mouvement de résistance aux États-Unis, au sionisme, dans le mouvement d'opposition à la guerre en Syrie, qui a quand même eu un effet et qui m'a étonné. Il n'y a personne qui discute du genre de thème dont on parle en France. Il n'y a personne, ça n'existe pas. Ça existe dans la droite religieuse catholique ou protestante américaine de s'exciter sur les francs-maçons, les juifs, etc. Mais dans le mouvement, si tu veux, d'opposition, j'ai rencontré un type, c'est assez intéressant, je vais quand même terminer là-dessus, si je peux encore... Oui, bien sûr, un type qui s'appelait O'Neill. Et c'est un type de droite, vraiment de droite, mais très anti-impérialiste. Il est isolationniste, si tu veux, il ne veut pas envoyer des troupes partout dans le monde. Il a été rencontré Catherine Van Den Heuvel, qui est, si tu veux, la rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle The Nation, qui est le journal, si tu veux, traditionnel de la gauche américaine. C'est un truc qui date d'il y a un siècle, etc. Mais il a dit on pourrait s'étriper. On pourrait s'étriper si on commence à parler d'immigration, du mariage gay, des droits des minorités, des trucs comme ça. Bon. Mais essayons de nous mettre d'accord sur une chose. Lutte contre la guerre, et ils ont créé un mouvement qui s'appelle Come Home America, revenir à la maison. Bon, amener les troupes à la maison. Bon, je ne dis pas qu'ils ont un grand succès, mais ça, c'est le genre de truc d'alliance gauche-droite, si tu veux, que je trouve favorable, enfin, que je suis favorable, mais sur une base, évidemment, limitée, parce qu'on ne peut pas s'entendre sur tout. Mais au moins, on se met d'accord sur un objectif minimal sur lequel on est d'accord. Exactement, il faut être en parenthèse, les féministes, les gens qui me reprochent ça à gauche, qui me disent comment vous pouvez pas... Les féministes, évidemment, quand elles ont fait des mouvements féministes, elles n'ont pas fait des distinctions de classe, elles n'ont pas fait des distinctions sur les questions économiques. Les sionistes, évidemment, c'est le meilleur exemple où là, il y avait l'extrême gauche et l'extrême droite qui coexistaient dans la volonté de créer Israël. Et donc, je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir sur des objectifs précis et importants une alliance gauche-droite, mais on ne peut pas le faire si on veut tout mettre dans le même sac et avoir l'hostilité à la République, à la laïcité, aux francs-maçons, aux juifs, aux homosexuels et tout ça, en même temps que l'opposition à une troisième guerre mondiale. Mais on peut aussi, mais jour de colère, c'est un peu ça. On peut aussi dire non, ce qui est important, c'est lutter contre la modernité, on s'en fout de la guerre en Ukraine, etc. Ce qui nous intéresse, c'est d'attaquer la laïcité, la franc-maçonnerie. Là, alors, si on veut lutter contre ça, on peut lutter contre ça aussi. Mais si on veut lutter contre tout à la fois, on peut le faire aussi. Mais alors, évidemment, je pense que c'est une façon de s'isoler et de rater l'essentiel. Et je te dis de nouveau des alliances. S'isoler, je suis pas sûr. Moi, un type comme Galloway, par exemple, un type comme Galloway en Angleterre, avec qui je suis
pas d'accord, j'étais pas d'accord non plus quand il est venu parler en France sur la laïcité et tout ça. Mais bon, lui, il crée un mouvement, il a son mouvement qui est de gauche, mais il a des alliances, évidemment, avec des musulmans et toutes sortes de gens, dans des mouvements comme Stop the War Coalition, qui a quand même eu un certain effet, parce que c'est quand même des gens comme ça qui ont finalement fait pression sur les parlementaires britanniques, au point qu'il y a quand même une majorité contre la guerre en Syrie. Ce qui pour moi était une bonne chose. Oui. Mais et donc on n'est pas tous dans le même panier, tu peux pas mettre tout. Mais j'ai pas dit qu'on mettait tout dans le même panier, je dis qu'il faut choisir ce qu'on considère comme important et ce sur quoi on fait des alliances, c'est tout. Mais on peut faire d'autres choix. Moi, simplement, j'explique ce que moi je souhaiterais, parce que je sais très bien que les choses étant ce qu'elles sont, on ne va pas convaincre l'ensemble de la population d'être sur une ligne socialiste ou autre chose, ou quelque chose comme ça. Donc, les questions économiques, par exemple, je veux bien les mettre de côté aussi sur ces questions-là, et avoir des alliances avec des gens, sur les questions de l'impérialisme, des gens qui sont peut-être des libéraux à certains égards, etc. Aux États-Unis, il y a tout le mouvement dit libertarien qui est totalement ultra-libéral au point de vue économique, mais qui est tout à fait contre les politiques impérialistes. Ça existe. Et donc mais ça c'est spécifique aux États-Unis, mais tu peux rassembler les gens sur ça. Tu as les paléoconservateurs, les libertariens, et une partie de la gauche anti-impérialiste. Tu les rassembleras que sur ce qui les touche. Si les Français, les Français adorent, les Français. Mais oui, mais je suis d'accord, mais je suis contre le sionisme. Mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, je veux élargir la question. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais l'Union européenne aussi. Oui, c'est ça. Mais la question oui, ça je suis d'accord. Mais tous ces thèmes-là, de la souveraineté, de la paix, de la liberté d'expression, etc., me paraissent prioritaires par rapport à, je ne sais pas, combattre le monde moderne, je ne sais pas quoi. Non, mais ça peut-être en fait partie, parce qu'il y a peut-être un lien. Et c'est ce lien que tu ne veux pas faire que les gens ne comprennent pas. Oui, je comprends bien, je comprends bien. C'est ce lien que tu ne veux pas faire. Je sais bien, parce qu'ils font ce lien et c'est une erreur, évidemment. Mais j'ai pas le temps de développer trop ça, j'ai essayé d'expliquer. Il faudra refaire une troisième émission alors pendant 2 heures, parce que, en tout cas, voilà, merci Jean d'être venu, Robespierre, Stevie Nour, Rogelio, Nagal, Zach Berberian, Barno Code, Brest The Jazz, Attila, voilà, Morley Rémy, Yves, Don Canoggi, Sam Suffit, Scorpion, Stevie Nou, Gaspard, Erwan, bien sûr, Sam Wang, bien sûr, Kim Azouf, Alasso, Yuri, Alex B, Piquero, Nemo, Neoximus, voilà, Ushia, bien sûr, voilà, ils ont Daniel Q, bon, voilà, Don Canoggi, Femme L'Engrenage, tous ceux que je connais, Claude Ratignier, Vince, voilà, parce que je les connais toutes, Anicette de Niveau Pawn. I love Free Future et Free My Man. Même si vous n'êtes pas sur le chat, je vous dédicace quand même. Voilà, il y a la régie, il y a Maître Yoda, il y a Chewbacca, toute l'équipe qui est là. Donc, en tout cas, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao.